Analysons les circuits qui présentent des résistances en série, c'est-à-dire des résistances qui se suivent. Voici un circuit composé d'un générateur avec une borne positive, une borne négative, qui est parcouru par un courant d'intensité I total, et ce courant traverse deux résistances, R1 et R2. Le courant est le même dans les deux résistances. En effet, on sait que lorsque des charges passent à travers une résistance, l'intensité de courant n'est pas changée, par contre, l'énergie des charges est changée. C'est-à-dire qu'apparaît aux bornes de ces résistances une différence de potentiel. On peut alors dire que l'intensité totale du courant est égale à l'intensité dans la résistance numéro 1, qui est égale à l'intensité du courant dans la résistance numéro 2. Donc on va dire, pour résumer, que I1, I2 et I total sont égales à I. Pour les différences de potentiel, on sait que de l'énergie est perdue dans la résistance 1, de l'énergie est perdue dans la résistance 2, et que cette perte d'énergie globale est égale à l'énergie de départ des charges. Il faut donc que la différence de potentiel totale soit égale à la différence de potentiel mesurée aux bornes de la résistance 1, additionnée de la différence de potentiel mesurée aux bornes de la résistance 2. On sait que delta V égale RI, c'est la loi d'Ohm. C'est-à-dire que la perte de potentiel dans une résistance est égale à la résistance multipliée par l'intensité. De cette loi, on en tire que R total fois I est égal à R1 fois I plus R2 fois I. Cette expression a été obtenue en considérant l'expression verte et en remplaçant chacun des termes, différence de potentiel, par la résistance correspondante multipliée par le courant correspondant. Or, on sait que le courant total, le courant dans la résistance 1 et celui dans la résistance 2 sont égaux. On peut donc, dans cette expression, supprimer les I, et donc on obtient que la résistance totale est égale à la somme de R1 et de R2. De manière plus générale, on pourra dire que quand des résistances sont placées en série, la résistance totale sera égale à la somme des résistances. Considérons un circuit composé d'un générateur à tension continue, d'un interrupteur et de deux résistances placées en série. Lorsque nous fermons l'interrupteur, le courant peut commencer à circuler. Nous voyons d'ailleurs que les électrons circulent dans le sens contraire du sens conventionnel du courant. Si nous prenons un ampèremètre pour mesurer le courant à différents endroits du circuit, comme tout est en série, on remarque que le courant est le même partout. C'est-à-dire que le nombre de charges qui passent par seconde dans chaque section du circuit est constante. Si nous mesurons la tension aux bornes d'une résistance, on obtient 2,25 volts pour la première résistance. Pour la seconde résistance, nous obtenons une tension de 6,75 volts. Et si nous mesurons la tension aux bornes du générateur, nous obtenons 9 volts, qui est bien égal à 6,75 volts plus 2,25 volts. Nous avons donc que le courant est le même partout, mais que les différences de potentiel s'additionnent. Si nous considérons maintenant des résistances qui sont mises en parallèle. Prenons un circuit simple, composé d'un générateur produisant une différence de potentiel constante entre ses armatures. Nous avons deux résistances placées en parallèle, R1 et R2. Dans cette configuration, les deux résistances ont leurs bornes connectées aux armatures positives et négatives du générateur. La différence de potentiel est donc la même, que ce soit pour la résistance 1, la résistance 2 ou le générateur. Si on considère l'intensité du courant, on sait que l'intensité totale qui parcourra le circuit va être divisée en un certain nœud du circuit
en deux composantes. On aura l'intensité I1 qui traverse la résistance R1 et l'intensité I2 qui traverse la résistance R2. Puisque le courant total s'est scindé en ces deux composantes, on va pouvoir dire que I total est égal à I1 plus I2. On sait que la loi d'Ohm s'exprime comme delta V égale R fois I. Nous allons donc reprendre l'expression rouge des courants et remplacer dans cette équation I par la différence de potentiel divisée par la résistance correspondante. On obtient donc que la variation de potentiel totale divisée par la résistance totale est égale à la différence de potentiel mesurée aux bornes de la résistance 1 divisée par la résistance 1 plus la différence de potentiel mesurée aux bornes de la résistance 2 divisée par la résistance totale. Or, dans ce circuit simple, on sait que les différences de potentiel aux bornes des résistances et du générateur sont égales. On peut donc les supprimer. Et on obtient au final que 1 divisé par la résistance totale est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. De manière générale, pour un circuit composé de résistances en parallèle, on pourra dire que l'inverse de la résistance totale est égal à la somme des inverses de chaque résistance individuelle. Considérons un circuit composé d'un générateur à tension continue, d'un interrupteur et de deux résistances placées en parallèle. Lorsque l'interrupteur se ferme, les charges peuvent commencer à se mouvoir dans le circuit. Les électrons circulent dans le sens contraire du sens conventionnel du courant. Si nous mesurons la tension aux bornes des résistances, celle-ci est égale à 9 volts, quelle que soit la résistance, et cette tension est aussi égale à celle du générateur. Tous les éléments ici sont mis en parallèle et ont donc la même tension. Si nous mesurons à l'aide d'un ampèremètre le courant, nous remarquons que le courant du circuit est de 1,2 ampères. Par contre, si nous mesurons le courant qui circule dans la résistance numéro 1, on mesure 0,9 ampères et 0,3 ampères pour le courant qui circule dans la résistance numéro 2. Nous voyons donc que les tensions sont identiques mais que les courants s'additionnent.